Boker Tov, Shavua Tov ou Mazel Tov. On continue Be'ezrat Hashem à se préparer pour Pessah. Par quelque chose très joli. Combien Kadosh Baruch Hu Bémet est heureux et content de nous voir raconter le soir de Pessah, le soir du Seder, la sortie d'Égypte. Et il dit comme ça le Rav. Il y a écrit dans le Zohar Kadosh. Le Zohar Parashat Bo. Daf Mem Amud Bet. On le dit en hébreu. Chez Kadosh Baruch Hu Samer B'Sipur Yitzhak Mitzrayim. Kadosh Baruch Hu, il est heureux. Heureux, Kaviachol, bon pas Kaviachol, Dieu il est heureux de nous entendre raconter l'histoire de la sortie d'Égypte. Et en fait, c'est un peu comme un. Je veux dire, faut toujours remettre ça pour un peu le vivre et l'imaginer à la relation parent-enfant. Si nous-mêmes on a fait quelque chose de très très beau pour nos enfants, ils étaient un jeune couple par exemple, ton fils s'est marié, ta fille s'est mariée, c'est un jeune couple. Puis au début du mariage, tu les as grave aidés parce qu'ils étudiaient tous les deux. Et d'accord, je sais pas, tu leur as payé le loyer, tu leur as pris une maison, ils étaient chez toi, tu leur as donné ce qu'il fallait, d'accord. Et puis après, tu vois tes enfants qui disent, papa, je voulais jamais ce que tu avais pour moi quand on était. Tu sais, ils te racontent même quand ils ont 20 ans, 20 ans après, exactement. Tout le monde est là, on est un Shabbat, et 20 ans après, encore le gosse et la belle-fille ou la fille ou le gendre, ils sont là, tu sais, papa, maman, je me rappelle encore ce que vous avez fait pour nous il y a 20 ans. Ben, mais si vous n'étiez pas là, on n'aurait pas eu notre diplôme, on aurait pu faire ça. Ça existe. Mais en fait, c'est pareil à Kadosh Baruch Hu. Lorsqu'on parle de sortie d'Égypte, Kadosh Baruch Hu, c'est notre papa. Et il est heureux de voir la gratitude qu'on a envers lui. Et donc, ça, c'est un Zohar Meforash. Il dit Zohar Kadosh Baruch Hu, il est sa mère Bessipur Yitzhak Mitzrayim. Ou Baota Sha'a. Et à ce moment-là, le soir du Seder, quand on raconte l'histoire de la sortie d'Égypte, mais à Sef, à Kadosh Baruch Hu, et Kol Pamalia Shel Ma'ala Shelo. Kadosh Baruch Hu, il réunit toute sa cour, d'accord, Kaviachol, autour de lui. Vomer la M. Et il leur dit allez écouter comment mes enfants ils parlent de moi ici en bas là. Allez écouter comment mes enfants ils parlent de moi et des prodiges que j'ai fait pour eux. Regardez mes enfants comme ils m'aiment. Regardez mes enfants comme ils ont une gratitude envers moi. Comme ça il dit à Kadosh Baruch Hu à toute sa cour. Et c'est vrai. Pareil, quand un enfant il vient il raconte à un tel ou un tel, voilà mon père ce qu'il a fait pour moi, ma mère ce qu'elle a fait pour moi. Ça met une satisfaction chez les parents. C'est même pas une satisfaction, on est heureux de voir que nos enfants, Baruch Hashem, voilà, ils sont conscients de ce qu'on a fait pour eux. Ou basé kol hamalachim mitasfim baim mitrabrim im Israël. À ce moment-là, tous les anges célestes viennent et s'associent avec Israël le soir du Seder. Veshomrim sipur hashevar shel elu asmechim besimchat egula shel ribonam. Et ils se réjouissent avec ceux d'en bas, donc Jam Israël, qui se réjouissent de la sortie d'Égypte. Ou basé baim gam hamalachim u'shvachim et hakadosh baruch hu al kol nisim v'gvurot. Et quand les anges célestes écoutent ça, eux-mêmes viennent et louent Dieu sur ce qu'il a fait pour son peuple et ses enfants. Et il loue Akadosh Baruch Hu sur le peuple extraordinaire, saint qu'il a sur terre. Quel enfant tu as. Qu'est-ce qu'ils sont. C'est tellement de satisfaction pour les parents quand des gens viennent dire tu fais Blainara, tes enfants ils étaient Shabbat à la maison. Mais quelle éducation, quelle gentillesse, quel machin, qu'est-ce qu'on a nous les parents? Qu'est-ce qu'on veut? Les enfants ils réussissent leur vie, d'accord, que ce soit des bons garçons, des bonnes filles, d'accord, avec des vraies valeurs. Baruch Hashem, c'est ça qu'on veut. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Qu'est-ce qu'on veut de plus? C'est ça qu'on veut. Shem smichim et simrat hagvula shel ribonam. Ubazen itosef lo koach ugvura lemala. Et là, le Zohar dit quelque chose d'extraordinaire. Ça, c'est Kaviachol Mamash, parce qu'il n'a pas besoin de nous à mais Kaviachol, lorsque tout ça se passe, donc en bas, nous, on raconte l'histoire de la sortie d'Égypte. Bessimcha, et avec gratitude, d'accord? Kadosh Baruch Hu, il est joyeux. Et les anges célestes descendent, ils s'associent avec nous. Et après, eux-mêmes louent Kadosh Baruch Hu sur le peuple qu'il a sur terre. Et regarde ce qu'il écrit. Nitosef lo koach ugvura lemala. Kaviachol, ça donne une force à Kadosh Baruch Hu là-haut. D'accord? Mais c'est vrai, encore une fois, comme les parents, tu peux être fatigué, tu peux avoir des problèmes, machin. Mais quand c'est que tes enfants, tout va bien, ils sont dans le bon chemin, ils font ce qu'ils font, ils font ce qu'il faut. Et d'accord, il y a vraiment. Baruch Hashem, le reste, c'est pas grave. Maman, c'est pas. Et ça te donne de la force pour te battre, pour faire, pour donner. Kaviachol, quand je vous c'est pareil. Mais Israël, Bessipur Haou notnim oz les ribonam. Regarde ce qu'il dit le Zohar. C'est quelque chose de fou. Et lorsqu'on raconte la sortie d'Égypte, on donne une puissance à Dieu. C'est toujours Kaviachol, hein, c'est toujours, d'accord, Dieu devant Dieu, tout ça c'est pas vrai. Aval, ça a une puissance à Dieu. En fait, c'est quoi? C'est que, pareil, exactement, mais en fait, c'est quoi? C'est pareil, comme je dis avec des parents.
Quand tu vois que tes enfants, ils ont conscience de ce que tu leur donnes, tu vas encore plus leur donner. Quand tu donnes à quelqu'un, tu vois que la personne a vraiment conscience de ce que tu lui donnes, tu dis, bon, prochain, regarde, voilà, tu ne donnes pas n'importe qui à n'importe quoi. Tu donnes à ton fils, tu donnes à personne, elle a une conscience de ce qu'elle reçoit. Là, c'est pareil. Kabiachol Akadosh Baruch Hu, on lui donne l'envie, la force, entre guillemets, d'encore nous donner, encore nous délivrer. Eh ben, Ezrat Hashem, on a besoin de délivrance, on a besoin de Yeshuot, on a besoin de Géoulot. Bémet, on a besoin. Isaac Zaka Gedola, on a besoin. Et donc c'est encore plus vrai aujourd'hui. Plus on prend la conscience de ce qu'Hachem il a fait pour nous en Égypte et aujourd'hui jusqu'à aujourd'hui. Et tout ce qu'il a fait, plus ça aura Kadosh beaucoup la puissance de nous délivrer là de cet exil Bezrat Hashem le dernier. Et la Mashiach. Il a fait ça, c'est le Zohar Kadosh. Je trouve que c'est très beau, c'est très joli. Et c'est très vrai. Le Shla, dans Maseret Psachim, il dit comme ça. Alors il ramène aussi le Shla Kadosh, le Zohar. Et comme ça il dit, mais voir miser donc. Il arrive à la fin en conclusion, il dit, en conclusion du Zohar que je viens de t'amener, à Mahamar, chez livré à Sipur aussi le Rochem, les Maala, ou Mitorin Korageoula. Il dit, tu vois de ce Zohar-là, Meforash, que lorsque tu racontais la sortie d'Égypte, mais ça fait un Rochem, ça fait une inscription là-haut, c'est-à-dire que ça fait bouger, ça fait une empreinte là-haut, ça fait bouger les cieux. Ou Mitorin Korageoula, c'est ce que je viens de dire maintenant en fait. Il dit le Shla Kadosh, en fait, qu'est-ce qu'on réveille et qu'est-ce qu'on éveille? Merci mon tzaddik, je peux trouver le mot français. Qu'est-ce qu'on éveille là-haut? Koach HaGeoula. Koach HaGeoula, la force de la délivrance. C'est-à-dire que si Bezrat Hashem, le soir du Seder, tous, même tout le monde, on se concentre sur la sortie, l'histoire de la sortie d'Égypte, et on a conscience de tous les miracles que Dieu a fait pour nous, et que Dieu continue à faire pour nous. Parce que malgré les catastrophes qui sont arrivées hier, c'est quand même un miracle. Les gens, ils étaient dans la rue. Il a explosé à 1 mètre des gens, le truc. À Arad, ils étaient dans la rue, ils ne sont pas rentrés dans les trucs. Ils ne sont pas rentrés. Il y en a qui sont rentrés. Il y a eu les 8 minutes avant. Bon, ils se sont dit, ça ne va pas venir, ou c'est machin. Ils n'ont pas été. Et quand ça a sonné, 10 secondes après, ils n'ont pas eu 1 minute. C'est 10 secondes après, dès que ça a sonné, ils n'ont pas eu le temps de partir. D'où l'importance de se préparer 8 minutes avant, comme ils disent, et se mettre devant Vamash, devant le... et même si c'est pour rien, Baruch Hashem, c'est pour rien. Mais ne pas prendre de risques. Et c'était Motzei Shabbat, avec les enfants, avec les machins. C'est grave. Mais malgré la catastrophe qui est arrivée, c'est un miracle, il n'y a pas eu de mort. 450 kilos de Robert Nefet. C'est un truc de fou. Donc en fait, Bezrat Hashem, le soir du Seder, on va éveiller le corps de la Géoula. La force de la Géoula, la force de la délivrance. Shlema, celle qu'on attend, complète, entière, Biata Mashiach, construction du 3e Beth Amikdash. Et il dit, et en fait, ce qu'il dit, pourquoi ça marche comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Il dit, parce que lorsque tu vas commencer, toi, à raconter les miracles que Dieu a fait pour nous en Égypte, et en fait, comme on avait dit des autres années, les années précédentes, tu racontes les histoires, les miracles de la sortie d'Égypte. En fait, tes miracles aussi à toi de ta vie, tu peux raconter à tes enfants ce que tu as vécu comme miracle. On a tous vécu des miracles, des choses extraordinaires, des choses qui sortent de l'ordinaire. On a tous vécu ça. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Il dit, on va créer une vécoute bachem entre nous et Dieu. On va créer un attachement entre nous à Kadosh Baruch Hu. Ou mistalek achosher. Rappelez-vous ce qu'il dit le Rambam. Le Rambam, il nous dit que les problèmes, la souffrance, la tristesse, c'est le vide que tu crées entre toi et Kadosh Baruch Hu. Plus tu arrives à estomper le vide qu'il y a entre toi et Dieu, plus tu ne laisses plus la place au problème. Donc en vérité, plus tu es Davouk Bachem, plus tu es attaché à Kadosh Baruch Hu, plus tu es attaché à Kadosh Baruch Hu, plus tu es dans la lumière. Quelle lumière? La lumière de la vérité, la lumière du bon, la lumière du tov, la lumière de la Kadosh Baruch Hu. Et en fait, c'est ce vide que tu crées entre toi et Dieu. Et le soir du Seder, puisque tu vas raconter la sortie d'Égypte, qu'est-ce qu'on crée? On crée une vécoute Bachem. Un attachement, Behemet. Complicité, mais attachement, on est attaché. Dvukim Bachem Mamash. Et donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que le Chosher, l'obscurité que tu avais créée, donc c'est le vide qui existe entre toi et Kadosh Baruch Hu, il est estompé. Ve'anan, amafsikim avdinim beno le benenu. Donc, il n'y a plus rien qui fait écran entre nous et Dieu. Zeu ha-geoula metit. Et il dit, c'est ça la véritable Géoula. C'est quoi la galoute? C'est quoi la galoute? On l'a répété 1 milliard de fois. La galoute, c'est être loin d'Akadosh Baruch Hu. La galoute, c'est le chosher, c'est l'obscurité que tu crées dans ta vie. Parce que Dieu, il n'est pas dans ta vie. Parce qu'il n'est pas dans ton existence. C'est ça la galoute. C'est quoi la Géoula?
Exactement. C'est lorsque Dieu est présent à chaque moment de ton existence. Et comme disait le rabbi de Lubavitch, d'accord, la différence entre la galoute, entre l'exil et la délivrance, entre Gola et Géoula, c'est le Aleph. Gola, c'est l'exil. Géoula, tu mets le Aleph à l'oufo, je dans Gola. Tu prends Hachem, tu le mets dans Gola, dans ta hein? Dans ton, non mais comment on dit Gola, dans ton exil, tu mets Akadosh, tu remets Hachem dans ta Gola, dans ton exil, automatiquement, qu'est-ce que tu as? Géoula, bébé. C'est que ça qui nous manque. C'est que ça qui nous manque. Qui a Azid Galé l'anu, ou l'anu les Elohim, anachnu lo le'am. À ce moment-là, Akadosh Baruch sera pour nous un Dieu et nous on sera pour lui un peuple. Zéou aremes kol amesapem sem Yisrael merezem meshubach. Et c'est ça le secret quand on dit dans la Gada, tout celui qui multiplie les comptes de la sortie d'Égypte, arezem meshubach, il est louable. Ça veut dire quoi? Il dit le Shla Kadosh. Klomar, ze Hashem itbarach ou ishtabar v'itpa'ar v'itkadash. Lorsque tu racontes Béhémet la sortie d'Égypte, c'est comme tu faisais un Kaddish à Kadosh Baruch Hu Kaddish. C'est quoi? Gadal v'itkadash shemeh heraba. Son grand nom. Gadal v'itkadash, qu'il soit grandi et sanctifié shemeh heraba. Son grand nom. Alors on verra Bezrat Hashem. Je ne sais pas si ça sera pour Shabbat Hagadol, je ne sais pas si ce sera pour Pessah, le jeudi. Je ne sais pas, on va choisir quand est-ce qu'on va le faire. C'est quoi? Il galave le kadash Shemeh Heraba. Shemeh Heraba. Juste rappelez-vous, vous direz, ah, c'est ça que vous avez parlé le dimanche d'avant. Shemeh Heraba, c'est Shem Yudke. Shemeh Heraba. Quel nom de Dieu? Yudke. D'accord? Du Shem Yudke Vavke. Il galave le kadash Shemeh Heraba. Shem Yudke. C'est le Yudke du Shem Abaya. Il gadal le kadash. Parce que le nom de Dieu, il n'est pas complet, il n'est pas entier, parce que le Amalek, il a volé une partie du nom de Dieu. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Yudke Vavke. Ok. Et donc, quand tu vas, en fait, raconter la sortie d'Égypte, c'est comme si tu faisais un Kaddish. Ishtabar v'itpadar v'itkadash. Tu sanctifies le nom de Dieu, tu grandis le nom de Dieu. Parce que c'est ça, en fait, la sortie, les contes de la sortie d'Égypte. C'est glorifier Akadosh Baruch Hu. Glorifier son nom. Vanachnu dvukimbo le'arot ze keli ve'anveu. Et c'est ce qu'on dit. Ce soir-là, tu dis, toi aussi, Zé Keli Panveu. Zé Keli, Zé Hachem qui vit nous. C'est le Dieu lequel j'ai toute ma confiance, en qui j'espère, et en toi, Kadosh Baruch Hu, qui j'espère. Comme ça, il dit le Shla Kadosh. C'est merveilleux, c'est magnifique. Pas passer à côté. Le Chosem Iloublin, dans ce sefer qui s'appelle Derech Emet, il disait, chez Beotiot Asipo, il dit les lettres de la Haggadah. Quand tu vas réciter la Haggadah, tu vas raconter la Haggadah, tu vas raconter les lettres. Meorim Ashoresh El Anissim. Quand tu vas raconter, tu vas lire tu vas lire, donc tu vas les dire, tu vas les prononcer, les miracles que Dieu a fait pour nous en Égypte, tu vas dire Dam, tu vas expliquer ce que s'est passé. Il dit en fait, les lettres, ce sont les racines physiques du miracle que Dieu a fait pour nous. Donc lorsque tu vas les prononcer, lorsque tu vas les dire, d'accord? Qu'est-ce que tu fais? Tu vas éveiller le miracle que Dieu a fait pour nous en Égypte. Tu vas l'éveiller aujourd'hui. Et qu'est-ce que ça va faire? Qu'Akadosh Baruch Hu, entre guillemets, soit amené à les reproduire. On va les ancrer. Mais Zéou, c'est pour ça qu'il y a écrit dans le verset Ulma'an tesaper beozne bincha ben mincha, afin que tu racontes dans les oreilles de ton fils et de ton petit-fils. Vidatem ken Yashem, et ils sauront que je suis Dieu. Qui a si pour teorer od misi vidatem atem. Et il dit parce que lorsque tu vas raconter ces miracles-là, les lettres, parce que quand tu parles, c'est des lettres que tu prononces. Les lettres-là sont le shoresh, sont les racines des miracles. Tu vas éveiller ces mêmes miracles, et c'est écrit dans le verset Vidatem, et vous saurez. Quoi Vidatem? Vous, je sais. Vidatem atem. Ayom, là, quand tu racontes l'histoire, vous saurez. Aussi, comme vos pères ont vécu ces miracles-là, qui est Ani Hachem. Et je ferai exactement les mêmes miracles dans un autre contexte, dans un autre décor. Ah bah les mêmes miracles, aussi grands, aussi beaux. Comment on peut espérer que Kadosh Baruch Hu fasse pour nous les mêmes miracles en Égypte? D'accord? Avec la même intensité, la même splendeur, la même beauté. Quand tu vas les raconter, quand tu vas les prononcer. Tu le Chosem, il oublie, en les prononçant, c'est le fait de les dire, de les raconter. Alors, les lettres, tu vas faire vivre les lettres. Et les lettres vont éveiller et vont réaliser ces miracles-là. Alors, Be'ezrat Hashem, on a dit quelque chose de très très puissant et très très beau. Et je pense, Béhémet, on va dire encore plein de choses, si Dieu veut, très très belles. Mais je pense que ce qu'on vient de dire aujourd'hui, c'est essentiel, Béhémet, de l'avoir dans notre tête. Parce que c'est l'essentiel du soir du Seder. Et là, on dit de la même manière que le papa, il doit raconter à ses enfants, le grand-papa, il doit aussi raconter à ses petits-enfants. Il y a un dîn dans la Torah, c'est un dîn, mon tzaddik, c'est une halakha. Les petits-enfants sont comme les enfants pour le grand-père ou la grand-mère. C'est comme les enfants, c'est le même dîn.
Donc tu te dois de raconter. Donc si il faut te préparer. En hébreu, en polonais, en créole, c'est ce que tu veux. Abat, c'est ça. Cette soirée, c'est une soirée qu'Akadosh Baruch Hu, c'est une soirée où Akadosh Baruch Hu Be'emet nous permet de recréer cette réalité de la sortie d'Égypte, de la Géoula, des miracles. Tu dois le faire et tu peux le faire comment? Uniquement si tu le racontes. Uniquement si tu le prononces. Comme on a dit, Pessah, c'est comme la bouche qui parle. C'est une soirée où tu dis tais-toi. Tais-toi d'habitude, ne parle pas. Là, on te dit vas-y, raconte, parle. Plus tu vas raconter, plus tu vas éveiller Be'ezrat Hashem. Que les miracles que Dieu a fait pour nous en Égypte se réalisent dans notre génération Be'ezrat Hashem. Voilà que on continue demain, si Dieu.